À sa naissance en novembre, Cara pesait 300 grammes, Cécile, sa maman, 300 kilos. Les deux oursonnes ne sont pas sorties de leur tanière et n'ont eu aucun contact avec l'homme. Et c'est la maman qui décide quand est-ce qu'il est temps de sortir. On a commencé à la réalimenter parce qu'elle demandait à manger il y a maintenant quelques semaines. Et c'est elle qui a décidé aussi de sortir dans son pré-parc, d'appeler sa petite Cara pour sortir. Et c'est pour ça qu'il était temps d'ouvrir. Ce moment est toujours très attendu. Et ce matin, la petite Cara s'est montrée à son aise, même si ses premiers pas n'ont pas été de tout repos. Cara s'est retrouvée un peu isolée dans les rochers, dans la grande descente. En effet, elle a appelé Cécile, qui tout de suite a fait demi-tour, est venue la rechercher, l'a accompagnée, l'a rassurée. Donc voilà, il y a ces bruits de Cécile et de Cara qui, en effet, ne cessaient de se répondre pendant toute la découverte de l'enclos. Et ça va être comme ça tous les prochains jours, puisque avec la découverte de l'enclos, il va aussi y avoir la découverte, on est en Alsace, des cigognes par exemple, qui passent au-dessus de leur enclos, la découverte de tous les soigneurs qui sont ici, et puis voilà, dans quelques temps aussi peut-être des visiteurs. C'est une mère qui, on l'avait vu avec Nanook il y a 4 ans, est extrêmement maternelle et donc sait s'occuper de ses oursons à la perfection. On l'a vu dans les premiers jours tenir son ourson de quelques grammes sur sa paume, l'apporter à sa mamelle. Voilà, elle a vraiment un comportement exemplaire. En 2020, en France, seules 2 oursonnes ont réussi à donner naissance à des oursons en captivité. Le parc zoologique de Mulhouse a beaucoup investi pour réussir dans cette mission. Ça a vraiment permis du fait que la mère soit complètement au calme et absolument pas stressée. Il y a le facteur maman, bien sûr, mais il y a aussi le facteur installation et expertise de l'équipe. Bien sûr que ça va attirer du monde, c'est plutôt intéressant. Il faut savoir qu'on est à but non lucratif, on est un service public, donc personne ne s'enrichit de la naissance de ce petit. Cependant, si on a du monde, on peut sensibiliser des personnes qui ne le seraient absolument pas, qui sont intéressées pour voir le bébé ours, mais qui ne se posent même pas la question de savoir comment je peux lutter contre le réchauffement climatique au quotidien. Aujourd'hui, l'ours polaire, il est menacé. Il n'est pas au bord d'extinction, il est menacé. On est entre 19 000 et 30 000 individus dans la nature. Cette menace, c'est la fonte de la banquise. Les ours polaires qui sont présents ici, dans 100 ans, vont avoir des descendants, et dans 100 ans, on pourra avoir des petits qui, potentiellement, si c'est nécessaire, pourront renforcer les populations. Donc cette notion d'assurance, elle est primordiale. Le parc zoologique de Mulhouse ne se contente pas d'offrir un attrait touristique, mais se positionne parmi les parcs les plus engagés dans la conservation des espèces. Cara est déjà en quelque sorte l'égérie de la lutte pour le climat. Sur Internet, les 7500 personnes qui ont voté pour choisir son prénom se sont aussi engagées à trier leurs déchets, à éteindre leur ordinateur la nuit ou à consommer des légumes locaux et de saison. Des petits changements qui peuvent participer à la sensibilisation des plus jeunes au respect de la planète.